une fois de plus, langue la plus intelligente du monde. Pourquoi? Parce que quand je prends ma Bible en hébreu, je vois que le mot lumière se dit or, en hébreu, or. Il n'y a pas d'autre terme. Et ce que la majorité des gens ne savent pas, c'est qu'en Kikongo, nous avons deux termes pour dire lumière. Nous avons le terme nsemo et nous avons le terme ntemo. Il n'y a qu'une lettre qui différencie les deux termes. Le F s'est mué en T. Mais pourquoi? Simplement pour bien montrer que cette culture biblique est la nôtre. Ce n'est pas une histoire, une culture qui est venue de l'extérieur, mais non, que nous sommes les précurseurs de cette culture-là. C'est qu'il y a une bataille féroce qui oppose les tenants de deux thèses, ceux qu'on appelle les créationnistes et ceux qu'on appelle les évolutionnistes. Les créationnistes, en général aux États-Unis, ce sont ceux qui disent que non, en étudiant la durée de vie des patriarches de la Bible, on peut déterminer que la Terre existe depuis 7000, 8000 ans. C'est complètement absurde. Je crois que vous serez d'accord avec moi. Que la Terre existe depuis 7000, 8000 ans, c'est pas possible. Parce qu'il y a des civilisations qui sont de loin beaucoup plus anciennes que ces 7000 ou 8000 années. Et vous avez les évolutionnistes qui disent non, la Terre a des millions d'années, même des milliards d'années. Et les deux n'arrivent pas à se mettre d'accord. Or, avec cette langue, qui est la langue originelle, la langue du Créateur, la réconciliation se fait entre les deux thèses. Comment? C'est que le Kikongo fait le distinguo entre la lumière du premier jour et la lumière du quatrième jour. Simplement parce que la première création, c'est ce que la Bible appelle le fiat lux. Que la lumière soit et la lumière fut. Or, physiquement parlant, scientifiquement parlant, la notion de lumière n'est compréhensible à l'esprit humain que dans la mesure où il y a le soleil, la lune, les étoiles, que la Bible appelle les luminaires. D'où vient donc cette lumière du premier jour que nous donne la Bible en disant fiat lux? Le Kikongo a la réponse. Cette lumière qu'on appelle Nsemo vient directement de Nsemi. Vous voyez la concordance? C'est une lumière qui émane directement du Créateur. Et maintenant, pour déterminer le temps, la Bible nous dit, Genèse chapitre 14, que c'est le quatrième jour que l'Éternel a créé le grand luminaire qu'on appelle le soleil et le petit luminaire qu'on appelle la lune. Le quatrième jour de la création. Or, pour déterminer les années, nous on se repose sur le fait que la Terre tourne autour du soleil et tourne autour d'elle-même. Avant la création du soleil, de la lune, etc., il était impossible de déterminer et les temps et les saisons. Donc on ne peut pas dire que 1000 ans se sont écoulés, 2000 ans, parce qu'on n'a pas les éléments pour déterminer cette chronologie. Donc le Kikongo a bien pris soin de faire le distinguo. C'est que Nsemo, la première lumière, entre le premier jour et le deuxième jour, on ne peut pas dire combien d'années à l'échelle humaine se sont écoulées. Entre le deuxième et le troisième, pareil. Ce n'est qu'au quatrième jour qu'avec la création du soleil, on a pu dire qu'une année est de 365 jours, ou 366, les années bissextiles. Alors, se pose la question, entre le premier jour et le quatrième jour, peut-être qu'à l'échelle humaine, il s'est écoulé 10 millions d'années, 100 millions d'années, 1 milliard d'années, on ne peut pas le dire. C'est un temps qu'on appelle cosmique. Mais comment mes ancêtres à moi, qui n'avaient aucune culture biblique, je dirais, pouvaient savoir qu'il y a eu une lumière du premier jour qui émanait directement du Créateur
et qu'il fasse le distinguo avec la lumière qui émanait du soleil, de la lune, etc., et qui, elle, n'a été créée que, n'est arrivée à existence que le 4e jour. C'est que ces gens-là sont imprégnés de culture biblique jusqu'à la moelle des os. Donc, nous avons l'exemple que nous avons donné avec le chiffre 7, qui est le chiffre du sabbat, le chiffre du sacré dans la Bible, et qu'on retrouve inserti dans le Kikongo. Nous avons ce que je viens de dire avec Ntemo qui nous a donné d'ailleurs le terme thermos dans la langue grecque et en latin, qui nous donne par exemple aujourd'hui le thermonucléaire, ça vient directement de là. Nous avons, je dirais, un autre mot, un autre chiffre en Kikongo qui détermine que, effectivement, c'est la langue que parle l'Éternel. Comment je peux être aussi affirmatif en disant que, comme le dit le sous-titre du livre, le titre du livre c'est la langue la plus intelligente du monde, et après je dis Dieu parle une langue africaine. Mais comment